Bonjour à tous. Salut là. Bienvenue sur le live de ce soir. Voilà, alors on commence de manière un peu rapidement. Il y a un invité qui va venir. Je voulais faire une présentation, d'ailleurs c'est même pas à moi de le faire. Moi normalement je suis l'animateur avec Issal ici. Ce soir on accueille le studio ML Bouge, donc Noah et Adrien qui va venir bientôt. Ouais bah ce soir voilà on va interroger nos deux bon ça le studio ML Bouge en fait et ça va tu me coupes la parole tranquillement. Eh calmez-vous. Pardon. Vas-y. Non bah vas-y du coup. Non vas-y je t'en prie. Non mais vas-y. Bonsoir. Bonsoir Adrien. Il y avait des bouchons sur la route. Oui. Ah oui bah, il vient de très très loin c'est comme ça. Alors déjà on va s'attaquer à Adrien. Adrien si tu peux te présenter. On s'attaque carrément. Ne t'attaque pas non mais non mais tu nous expliques un peu ton parcours. Hein. Bien sûr. Je me présente. Oui s'il te plaît. Ton parcours, comment t'as commencé, l'école. L'école carrément. Alors moi je suis arrivé en maternelle à l'âge de 6 ans. Non bah mon parcours très rapidement j'ai fait mon bac, j'ai fait un BTS MUC. Je devais faire une licence en alternance, je trouve pas de patron, du coup je me dis qu'est-ce que je peux faire de ma vie. Je rencontre un vidéaste sur un projet, je tombe amoureux de la vidéo, je me dis ok c'est ça que je veux faire, j'essaye de me former pendant un an. Le problème c'est que se former bah, ça rapporte pas d'argent, donc du coup il y a un moment donné le compte en banque qui me disait mon ref les cailloux c'est bientôt quoi. Donc fallait trouver une solution, j'ai cherché des solutions. Je me suis inscrit en mission locale pour essayer de trouver des solutions. À partir de là, j'ai fait une garantie jeune, donc je gagnais 500 € par mois et je pouvais me former à côté, donc c'était tout parfait. Et après ça, on me propose de faire un service civique à mission locale pour créer du contenu et ainsi de suite. Et l'histoire s'enchaîne, on ouvre le studio, etc., mais on y reviendra plus tard. Et toi Noah? Bah alors moi, Noah, 20 ans. J'ai commencé lycée général. Bah, je vais pas aller plus loin. Hein. Ouais, lycée général en L. En fait, j'ai jamais su exactement ce que je voulais faire dans la vie, quoi. Donc j'y allais un peu à tâtons, en voyant ce que mes profs me recommandaient ou quoi. La L, j'aimais bien parce qu'il n'y avait pas de maths. Je déteste les maths. J'étais content, tu vois. Mais en gros, la vidéo, c'est ça en fait. Ta passion. Parce que le L, on s'en fout un peu. Mais t'es parti à l'école, parce que tes parents t'ont dit aller, ou genre t'avais une passion quand même derrière, tu t'es dit allez j'aimerais bien, ou t'es venu comme ça? Non, globalement je sais pas quoi faire, je sais pas pourquoi je suis là d'ailleurs. Non mais en vrai c'était juste pour dire que j'ai jamais vraiment su trop quoi faire. Et même quand je suis parti un an à la fac, j'ai fait un truc d'anglais mais ça me plaisait pas du tout. Et je suis revenu à la mission locale pour qu'on m'aide à trouver un truc qui m'intéresse quoi. Bah ouais, ensuite j'ai entamé un service civique ici. Et donc bah là maintenant ça y est, je suis là, je taffe ici quoi. Donc du coup dans la vidéo, l'audiovisuel avec Adrien, puisqu'en fait pendant toute mon année de service civique, bah, c'est Adrien qui m'a formé à la vidéo. Alors les réseaux sociaux, voilà, Studio ML Bouge, la chaîne YouTube, un Instagram aussi, TikTok récemment aussi, YouTube sur des vidéos divertissement. Oui, faites quoi en fait dessus? Alors nous le travail avec le studio c'est de donner de l'information sur qu'est-ce que c'est la mission locale, qu'est-ce que tu peux faire à la mission locale, les ateliers qui s'y passent, alors pas tous les ateliers tu vois mais il y a des ateliers CV, j'ai envie de te dire, j'ai pas besoin de t'expliquer dans une vidéo ce que c'est. Par contre si je te dis atelier arc-en-ciel, tu me regardes et tu fais ouais let's go tu vois mais je sais pas ce que je vais faire. Donc nous notre but c'est un peu de présenter ça, on veut absolument garder ce truc un peu humour divertissant, donc on essaye toujours d'avoir cette balance de on te donne de l'info mais on essaie quand même de te divertir et que tu passes un bon moment. Donc on va dire que principalement notre objectif c'est 50% d'infos, 50% de divertissement. Donc là, on va passer à la chronique nouveauté. Moi, je vais commencer par parler d'une série qui est sortie sur Netflix en 2018. Ça s'appelle You, je pense que la moitié vous connaissez. Et là, du coup, ils ont sorti la 4e saison, la partie 1. Et je vais vous faire un petit résumé pour ceux qui connaissent pas. Je suis désolée, je prends mon téléphone parce que sinon, je vais oublier des détails importants. Donc l'histoire se résume autour d'un homme qui s'appelle Joe, travaille dans une librairie. De là, on pense que c'est quelqu'un de normal jusqu'à ce qu'il rencontre une femme. Et en fait, Joe est complètement malade. C'est un psychopathe. Et plus la série avance, plus on découvre des dingueries que ce personnage fait. Ce qui est bizarre dans cette série, c'est qu'on sait qu'il est fou, qu'il fait des trucs de malade, mais on n'a pas envie qu'il se fasse attraper. J'ai pas envie de spoil, mais bref, il fait beaucoup de choses avec beaucoup de personnes et ça finit souvent en drame. Et voilà, donc je vous invite à regarder la série sur Netflix si c'est pas déjà fait et vous serez pas déçus. Alors moi franchement ce que je vais raconter c'est pas de dinguerie mais c'est vraiment un truc ouf. Donc alors ce que je vais expliquer c'est que ça se passe aux États-Unis. C'était il y a moins de 10 jours en fait, surtout dans la semaine là, la semaine dernière aussi. C'était les ovnis. Vous connaissez?
Oui, objet volant identifié. Voilà. Et si je vous dis que là, vraiment, c'est sérieux. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un ballon sonde en fait, qu'ils ont abattu. Ils pensaient que c'était un truc d'espionnage et tout, ils l'ont abattu. Aucun souci. Mais depuis, 3 jours après, il y a eu 3 objets volants non identifiés. Ouais. Un en Alaska, un au Canada et un aux USA. Voilà, ils ont bloqué la zone. Ils ont fait les fouilles, ils ont plus rien dit autour. La première fois que les États-Unis n'excluent pas une menace ou un truc extraterrestre. Ça, ils ont pas dit. Ils ont dit on n'exclut pas n'importe quelle hypothèse, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Il y en a plein qui disent quelque chose qui est vrai. Ils disent que les Américains, enfin le président, font exprès de dire que c'est des extraterrestres, que ça peut être une menace extérieure ou n'importe quoi, pour pas qu'on regarde ce qui se passe vraiment dans l'Ohio. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un train transportant des matériaux très dangereux qui a déraillé, qui a littéralement explosé, qui a laissé plein de fumée cancérigène, des trucs de fou. En fait, ils cherchent une excuse pour pas qu'en fait, la Terre entière regarde ce qui se passe là-bas, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est vraiment une crise, une catastrophe, je crois même la plus grave qui s'est passée aux États-Unis, d'après certaines sources. Parce que du coup, il y a eu 3500 poissons retrouvés morts, il y a eu un gaz incolore inodore qui a été relâché, qui est cancérigène, voilà. Et dans l'état de l'Ohio, là où je crois un tiers de la production de l'eau potable est réalisée, et un gros nuage cancérigène de plus de 300 km qui se dirige vers le Canada, et du coup, voilà. Ok. Donc là, on va faire un test de culture générale. Allez, c'est parti. Quel est le mot espagnol pour 8? Auto. Mais vous nous avez pris pour des teuteux. Culture G, ça? C'est CP, ça s'appelle, c'est pas Culture G. L'altimètre d'un avion. Bon, écoutez, le mini-jeu est fini. On va reprendre l'interview parce qu'on a beaucoup de questions à leur poser au sujet de leur vie et du studio. C'est comment t'as connu le service civique? Bah alors c'est juste Adrien qui m'en a parlé. Ouais, moi j'ai voulu faire le Vox Milo et pendant que je faisais le Vox Milo, Adrien il a vu que j'aimais bien ce qu'on faisait et tout, le cinéma, machin, audiovisuel en général quoi. Du coup il m'a dit viens faire un service civique. Et moi j'ai fait ok. Voilà. Le studio à la base, voilà, comment vous êtes arrivé à créer le studio finalement Moi je suis en service civique, on me propose de monter un studio. À l'époque en service civique je bossais encore avec mon matos à moi et tout, et je leur dis mais monter un studio vous êtes des malades, ça coûte super cher genre. Après ils me parlent du réseau, du coup la bonne idée et tout, je me dis en vrai ça a l'air cool. Moi j'étais pas super chaud pour cette pièce parce que j'avais trouvé un poil petite, mais si je voulais pas que ça prenne 8 mois avant de trouver autre chose, fallait que je dise oui, donc j'ai dit oui. Et au final je suis très content d'avoir choisi cette pièce. Et après il y a Noah et Milo qui sont arrivés à peu près au moment où je reçois tout le matos. Donc là en fait on avait collé 3 tables au milieu de la pièce et ouais on a tout monté nous. Waouh. On avait foutu les ordis en vrac au milieu des tables pour pouvoir faire du montage en 2 spi. Et en même temps, tout ça, on réfléchissait à la déco et tout. Donc on a eu plein de pistes de déco. Ça a failli être un mur entièrement recouvert de feuilles. Nous, on voulait vraiment que tout se fasse le plus vite possible. Donc on s'est dit, tout ce qu'on peut faire nous, on le fait nous. Ils ont rien foutu, j'ai tout monté tout seul. Alors, les absents ont tort. T'es un menteur. Donc ça, je l'ai monté, ça, je l'ai monté. Non, mais il y a une vidéo de toute façon qui prouve que... C'est un menteur. Le seul truc qu'il a monté C'est tout ce seul, rideau c'est qui est le pas rideau droit. qui est pas droit déjà. Alors le mini-jeu, ça va être des logos. Instagram, j'ai dit en premier là. J'ai dit en premier, on entendra ma voix là. Au champ, j'ai dit en premier. Oui. C'est 1, 2, 3. Photoshop. Oh ouais, Alors ça, Ma stratégie elle s'est ça, ratée je là. jure que je l'ai dit. Kaout. Kodioko. Ouais. Quoi? Ce soir, elle s'est dit, je vais pas que des trucs à côté. Et là, Service civique. voilà. Sérieux? Bravo. Ouais. Bravo. Voilà. Oh, il est un peu petit hein, par contre. Bravo. Non, c'est le dernier. Non, c'était le dernier. C'est ça. Très bien. C'est quoi la suite? On avait une petite question existentielle. Est-ce que pour vous, c'est possible de vivre de sa passion? Oui. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat, hein. Dans une passion, il faut te fixer un objectif qui est le max, et après il faut savoir aussi et être prêt à se contenter de ce qu'il y a autour. Moi par exemple, depuis gamin je suis passionné de danse, j'ai jamais voulu faire en sorte d'être danseur, donc je voulais pas que ça devienne mon métier. Par contre je savais pertinemment que je voulais que mon métier touche de près ou de loin à cet univers-là. Aujourd'hui je fais de la vidéo Sur la danse. sur la danse. C'est là que du Oui. coup vous vous demandez, putain Noah, t'es venu à la base, tu savais pas quoi faire, t'es là maintenant, t'es salarié, t'as un boulot franchement super cool et tout machin, grosse opportunité que t'as prise. Non, moi j'ai de la chance. moi je suis venu, je me suis pointé, on m'a dit tiens tu veux faire ça, je fais ok. Tiens tu veux être salarié, ok. À partir du moment où tu dis oui, à partir du moment où t'as une question et que tu réponds oui, c'est que t'as saisi l'opportunité. Moi on m'avait servi l'opportunité de bosser avec des influenceurs. Alors j'ai bossé avec eux.
Des amours très gentils, rien à dire sur leur comportement et tout, mais ils voulaient se lancer sur YouTube, ils voyaient que la partie rendement du truc, c'est pas compliqué. Et tu vois, pourtant c'était une opportunité, on me l'a servi, j'étais en mode waouh, truc de fou, 10 millions d'abonnés d'un côté, 1 million de l'autre. J'étais en mode waouh, c'est trop bien et tout. Rien du tout. Bon bah sur ce, merci d'avoir regardé, à la prochaine À la prochaine. avec les autres studios. Ciao ciao.